Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. When I catch you, I'm knocking you the fuck out. Did you diss him on Ah? Yes. Se faire la guerre est tout un art et il semblerait que Lil Durk en ait maîtrisé les fondamentaux. Depuis le début de sa carrière, le rappeur de Chicago a cumulé les embrouilles diverses et variées et pourtant il semblerait que ça ne l'a pas empêché de se hisser au top du rap game. Que ce soit NBA Youngboy, 6ix9ine ou encore les Gangsta Disciples, celui qui se fait appeler La Voix se sert de tout ce beau monde pour faire avancer sa carrière et dans cette vidéo on va essayer de comprendre exactement comment il s'y prend parce que Lil Durk c'est un fin stratège ce garçon là. Je pense qu'il y a pas mal de choses dont on peut apprendre de lui. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. N'oublie pas de liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD. Clairement, j'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai l'impression d'être Snoop. Pour tous mes anxieux, stressés, insomniaques ou les personnes qui ont des douleurs quelque part sur leur corps, eh bien, testez le CBD. Ça peut être un excellent moyen de pouvoir pallier à ces problèmes-là. C'est naturel, légal. Et Golden CBD sont les numéros 1 dans cette catégorie. Alors, Golden CBD, c'est une boutique qui propose une variété de produits autour du CBD. Pour ma part, je consomme énormément les bonbons de la boutique. Il y en a toute une variété. Alors, il y a aussi une grande variété de fleurs, hein, on est d'accord, on est quand même dans une boutique de CBD, donc si tu veux te relaxer sans te défoncer, c'est une excellente alternative. Il y a aussi des huiles, du thé, des puffs, c'est le seul truc que je sais à peu près fumer correctement. Pas mal, hein? On est Snoop ou pas? Bref, tu vas y trouver ton compte. Alors si ce sont les numéros 1, clairement c'est pas un hasard, hein. C'est parce que les produits de la boutique sont d'une grande qualité. Sur Trustpilot, ils sont notés 4,9 sur 5. La livraison se fait sous 24 ou 48 heures avec des emballages neutres et sans label pour un maximum de discrétion. Alors, même si le CBD c'est légal, si tu tombes sur la mauvaise personne qui veut t'embêter, moyen. Avec le code promotion Major, c'est votre gars, 30% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Et moi, je reprends cette vidéo. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Lorsqu'il se révèle en 2012 avec Hell's Anthem, Lil Durk devient l'un des porte-voix de Chicago et de la guerre des gangs qui y fait rage. Il en est lui-même acteur puisqu'il est membre des Black Disciples, un gang dont Chief Keef, Lil Reese, King Von font partie. Et dès les premières phrases de l'hymne de Lamron, parce que Hell's Anthem c'est Lamron quartier voisin au bloc, voici ce qu'il dit. Brick Squad, Wooga World, ça c'est des sets, donc des fractions du gang des Gangsta Disciples. Le gang ennemi des Black Disciples. J'en ai fait une vidéo il y a quelques semaines, je t'invite à aller la voir. Alors depuis ce morceau, Lil Durk s'est imposé comme étant l'une des têtes d'affiche du rap de Chicago et plus particulièrement de la drill music. Alors la drill music, aujourd'hui quand on parle de cette musique-là, on parle surtout de la sonorité un petit peu, tu vois, Pop Smoke, etc. Mais en réalité, la drill music, c'est tout simplement la dead music. La dead music, c'est la musique qui vient de Chicago. C'est la musique qui parle justement de la guerre qui y fait rage, des meurtres, ok? Je te préviens, cette vidéo, elle va être des fois un petit peu crue, mais c'est la réalité. Et c'est justement cette opposition, cette guerre qui y fait rage, donc ça parle énormément de meurtres. Donc on a appelé ça drill parce que c'est une expression qui est populaire à Chicago. Drill, ça veut absolument tout dire. Ah, cette sape, elle est drill, ça veut dire c'est lourd. Ah, cette puff, elle est drill. Tout était drill. Et donc après le morceau Hell's Anthem, il y a une longue série donc de clash ou de diss qui ont fait le succès de cette musique. Quand tu regardes les morceaux venant de Chicago qui ont le plus marché ces 10 dernières années, c'est très souvent ce type de morceaux. Tu clashes des morts, tu clashes des vivants, bref, c'est en général très violent. Et Durk, qui est l'un des chefs de file de ce mouvement, en a très largement bénéficié. Et lorsque ce ne sont pas des clashs, ce sont des morceaux connectés à des événements violents décrits de façon très explicite. Très souvent, en fait, Durk, dans sa musique, il va décrire des situations qui vont être comprises que par les gens qui sont concernés. Je t'avoue, c'est vraiment particulier.
Et aujourd'hui, lorsque tu regardes le top 10 des morceaux les plus écoutés sur Spotify pour Durk, 8 sur 10 morceaux peuvent être classifiés comme étant des morceaux drill. Et justement, dans l'un de ces morceaux, il parle un moment de la situation de Young Thug et comme quoi il aurait pu finir dans le RICO avec lui. Et justement, lorsque Durk s'est reconcentré sur cet aspect-là de sa musique, une fois qu'il a quitté son label en 2017, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur Durk en 2021 où je reviens un petit peu sur tout son parcours et comment il a réussi à faire une remontada dans l'industrie de la musique, et bien c'est justement en se reconcentrant sur ce que ses fans de base appréciaient de sa musique, c'est-à-dire ce côté très violent, très banger, très gangster tout simplement. Et les Clash en ont fait partie. Et bien sûr, la drill music, tu as compris, il n'y a pas de limite. Que tu clashes des vivants, des morts, ça fonctionne à fond. Et donc Durk a largement profité de ça. Durk, if you listen to the songs that have gotten him to the next level, is when he's rapping about beef, rapping about people who have died, right? Like, that's the content. It's not like he's like, yo, I got the designer on me, I'm just chilling, yo, I'm living life. No, rapping about murder got him to the point he was at. Et justement, en parlant de mort qu'il a clashé, il y a un certain FBG Duck. Alors, FBG Duck, c'est un rappeur de Chicago, membre des Gangsta Disciples, autrement dit, c'est Ops, qui s'est fait descendre au centre-ville de Chicago en pleine journée. Il sortait à peine de Dolce Gabbana, il avait fait ses courses, il était avec des amis, des fans étaient là, et là, bam, 2 mecs ont débarqué et ils l'ont tué. Horrible. Rest in peace, FBG Duck. Je souhaite ça à personne, comme quoi ça peut leur tomber absolument partout. Et là, il n'était pas dans le sud de Chicago, il était en plein centre-ville, donc c'est vraiment une dinguerie. Et donc ce FBG Duck avait pour réputation de boire énormément de lean, donc il était défoncé. Il a d'ailleurs fait une interview avec Vlad TV où il était complètement fait. Et de là, justement, Durk en a fait un jeu de mots en se moquant de lui. Dans son précédent album, The Voice, il a fait un morceau qui s'appelle Should Have Ducked. Should Have Ducked, ça veut dire en français, j'aurais dû rester loin. Donc ça fait un jeu de mots en quelque sorte avec le fait qu'il aurait dû rester loin des embrouilles, mais il était dans les embrouilles, donc il s'est fait tuer. Et en même temps, Should Have Ducked, Duck, il fait référence à FBG Duck. Et voici ce qu'il dit dans le morceau. Alors, vu que ça n'a pas plu à la maman de FBG Duck, il a décidé d'arrêter de clasher les morts. Mais voici ce qu'il dit. J'ai accepté de ne plus mentionner le nom de ton fils. Et je n'ai pas menti. Mais ces nègres qu'il appelle ses cousins vont mourir. D'ailleurs, tu remarqueras que le moment le plus visionné dans cet extrait, c'est le moment où Durk débarque. On sait qu'il va clasher tout le monde, ça va être la merde. Et il poursuit en disant « J'emmerde mon cousin, je leur ai dit qu'il doit partir et il s'est fait descendre. La nuit où mon frère est mort, si tu étais là, tu meurs aussi. » Demande aux Ops qui viennent de l'Ouest, le jour d'après, ils étaient partis. Là, il parle de quelque chose de très concret en fait. Son grand frère D-Tank s'est fait tuer et 2 jours après, il y a eu les représailles. Et en fait, 2 personnes justement de l'Ouest de Chicago se sont fait tuer. Et dans un autre morceau, celui avec Nardowick, je crois, il parle de cet incident en donnant d'autres détails. Ces gars-là se sont fait tuer à une station essence. Donc là, on est sur des choses assez concrètes. Bon là, je vous le dis avec humour, etc. Mais c'est très très concrètement ce qu'il raconte. Mais le truc, c'est que les instrus sont tellement bonnes, le flow est tellement là. En fait, les gens y croient et c'est justement ce côté très edgy, chose dont je parlais dans ma vidéo sur l'afrobeat. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez la voir, c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai sorties cette année. Et ben, je parle de ce côté très edgy, très énervé, très violent que la jeunesse adore. Et bien, c'est ça qui a fait le succès de Lil Durk justement. C'est que ce soit réel pour eux en fait. C'est pas que ce soit faux, il faut que ce soit réel. Donc l'affrontement avec les Ops, le fait de se moquer d'eux, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la musique de Durk et surtout à son succès. Donc un tremplin de passé pour le rappeur. On va faire un rapide historique de leurs embrouilles, parce que je me doute que tu n'as pas que ça à faire, que tu n'as pas tout en tête, donc je vais te rappeler un petit peu ce qui s'est passé entre les deux. Si tu veux plus de détails, tu iras voir ma série de vidéos sur 6ix9ine. Avant qu'il rentre en prison, 6ix9ine était entré en embrouille avec tout Chicago. Il les avait insultés, tu connais le blabla. Il s'était même pointé à O-Block quand personne n'y était pour les troller. Il a bien fait en sorte de venir en pleine nuit pour être sûr de tomber sur personne. 6ix9ine, c'est un winner. Alors avant qu'il rentre en prison, 6ix9ine avait clairement plus de popularité que Durk.
Durk. Mais les choses ont radicalement changé lorsqu'il sort de prison. En effet, lorsque 6ix9ine est incarcéré, Durk passe un step dans sa carrière. Et ce step, il ne le passe pas en clashant qui que ce soit, non, c'est en ayant un featuring avec Drizzy Drake sur le fameux morceau Laugh Now, Cry Later. D'ailleurs, dans le morceau, il envoie un petit pic au troll. Alors le rat, il s'agit bien entendu de 6ix9ine, il n'allait quand même pas donner son nom sur un morceau de Drake et lui faire une promotion énorme. Non, 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 ça il peut le réserver à la rigueur à ses ennemis dans des morceaux qu'il fait dans des mixtapes, mais non, sur les morceaux de Drake, il fait uniquement la promotion de sa femme, tu vois. Par exemple, c'est ce qu'il a fait dans Certified Lover Boy, où il fait la promotion des produits cosmétiques de sa femme. Et donc en voyant tout ça, lorsque 6ix9ine sort de prison, il est en furie. Et lors d'une de ses premières interviews, il challenge Durk à un 101, ok? You call Durk and get him in the same room as me? Make it happen. You got the phone right there. You want to head up with Durk? Yes, I head on Durk in the bathroom right there. I've been doing that in the jail. No cameras? No cameras. I've been doing that. Et qu'est-ce que Durk lui répond? Eh ben rien. Et ça, 6ix9ine, il va pas kiffer. Il va donc enchaîner. Il va essayer vraiment d'attirer l'attention de Durk. Alors il va faire plusieurs choses pour ça. Il va aller sur le lieu où Newski, le cousin de Durk, s'est fait assassiner pour y poser des fleurs. On a compris que voilà, il se moquait juste de son cousin. Il s'est moqué de la mort de King Von une tonne de fois. Il a également envoyé un tacle sur Ginny. D'ailleurs, on notera l'image subliminale, je te la montre. D'ailleurs, au passage, c'est bon les gars, je sais pour la danse là, c'est juste que je voulais saucer les rappeurs français, tu connais. Hein? Pour une fois que j'essaie de saucer un peu des rappeurs français, vous pouvez pas jouer le jeu. J'allais créer une rumeur là. Bon bref, peu importe. En gros, 6ix9ine fera tout pour attirer l'attention de Durk et qu'il rentre ouvertement en guerre, mais rien n'y fait. Durk s'en bat les reins. Et 6ix9ine, pourquoi il ferait ça alors? La première raison, c'est tout simplement une stratégie pour se faire un maximum de publicité. Si tu te mets en opposition à un rappeur qui a une certaine popularité et que ce dernier te répond, son audience va aller s'intéresser davantage à ce que tu fais. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que très souvent, les rappeurs qui ont un certain niveau ne vont pas répondre à des petits rappeurs parce qu'ils ont conscience qu'en faisant ça, ça va leur donner une popularité. Donc Durk, en fin stratège qu'il est, il va pas répondre. Et la deuxième raison, comme je te l'ai expliqué sur la dernière vidéo que j'ai faite sur 6ix9ine, il voulait absolument prouver aux gens que ces rappeurs drill sont tous des impostures. Et pour ça, c'était de montrer que c'est pas des vrais gangsters de la rue, que c'est des balances, etc. D'ailleurs, ça n'a pas marché, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, justement. Et si tous ces rappeurs drill-là sont des impostures, pourquoi le boycott, tu vois? Donc tout le monde allait naturellement se remettre à travailler avec lui. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, Durk n'est jamais rentré dans son jeu, il ne l'a jamais pris au sérieux. I never ever gave a fuck. Even when people are like they're disrespecting, that's like your bro. But it's like, what I'm gonna do? You think I'm finna hop on that and tell you I'm finna kill you? Think I'm finna do an interview? When I catch you, I'm knocking you the fuck out. You already know that's happening. I play mind game. I just sit back, watch. Oh, he just said this about Durk. That's what Durk posted. India. Some shoes. En fait, à partir du moment où Durk l'a surpassé, il a arrêté complètement de lui répondre. Et il y a autre chose qu'il faut noter. Alors, les fans de Durk pourront confirmer ou non mes propos, mais Durk, c'est pas le genre de rappeur à prendre son téléphone et à crier et à embrouiller les rappeurs, tu vois. C'est pas du tout son genre. J'ai pas une seule vidéo en tête où il fait ce genre de choses. Non, c'est quelqu'un de très discret à ce niveau-là. D'ailleurs, je ne pense pas avoir vu de vidéo où il a une arme à la main ou un live où il a une arme et il crie et il fait le mec. Non, non, non. C'est quelqu'un de relativement sobre à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui va uniquement parler de ses embrouilles de façon cryptique dans sa musique pour intéresser ses fans. Et à mon avis, c'est pas quelqu'un qui a une maîtrise des embrouilles en live en mode je crie plus fort que toi, je vais te ridiculiser, tu vois. Ce que 6ix9ine a à contrario, tu vois. C'est quelqu'un qui sait prendre le téléphone comme ça et faire passer le plus gros des gangsters en bouffon, tu vois. Par exemple, tu vois l'embrouille qu'il y a eu avec Meek Mill là sur le parking. Tout le monde sait que Meek Mill, voilà, c'est un mec qui est respecté dans la rue. Mais pourtant, lorsque tu regardes la vidéo, il l'a fait passer pour un zigoto, tu vois. Et il l'avait fait aussi d'ailleurs à Trippie Redd. Donc il sait faire passer les gens pour des débiles. Et Durk, à contrario, pas du tout, tu vois. C'est quelqu'un qui fait pas ce genre de choses-là. Donc il s'est pas aventuré là. Il s'aventure jamais là-bas. Par contre, il a fait quelque chose d'intéressant il y a quelques semaines. Il était en promotion pour son album qui vient de sortir, Almost Healed. Il fait une proposition à 6ix9ine qui vient de nulle part. Il décide de répondre à 6ix9ine en lui proposant un match de boxe pour $50 millions. Il
Il lui envoie un DM en disant « Je ne te veux pas mort ou blessé, tu es un gamin de banlieue pavillonnaire. J'ai 50 millions de dollars de mon propre argent pour un combat à Dubaï. On peut doubler pour 3 rounds. Va parler à tes amis riches et mettons ça en place pour septembre. Arrêtons la violence. » Arrêtons la violence, ça fait référence à une campagne qu'il a lancée. On va un petit peu en parler aussi plus tard. Alors, comme tu as pu le constater, 6ix9ine a toujours une grosse popularité sur les réseaux sociaux et les gens sont prêts à se déplacer pour aller le voir combattre. Et même d'ailleurs dans la musique, hein, il faut pas se mentir, 6ix9ine est encore très populaire à ce niveau-là aussi. Mais Durk, en fait, il a vu une opportunité. De 1, ça peut être un excellent moyen de faire la promotion de son album qui vient de sortir. Et de 2, il peut faire doubler sa fortune juste après un combat. Donc en vrai, il avait beaucoup à gagner. Et c'est donc pour ça qu'il a proposé ça à 6ix9ine. Impossible qu'il fasse quelque chose dans la rue contre 6ix9ine. Pour lui, il fait partie du FBI. Donc il va rien tenter de fou. Par contre, un combat de boxe, tranquille. Il y a des arbitres, tout est quadrillé, tout est bon. Donc pourquoi pas? Mais malheureusement pour Durk, 6ix9ine ne va pas mordre à l'hameçon. Attends, en même temps, c'était prévisible. 6ix9ine, c'est le troll en chef, un véritable stratège en ce qui concerne le marketing. Il sait très bien pourquoi Durk fait ça. Et voici ce qu'il lui répond. C'est tellement drôle car je sais que tu es en pleine promotion de ton album. Tu as besoin de n'importe quoi pour faire la promotion de ton album et NBA Youngboy ne mord pas à l'hameçon. Alors ça, je suis pas totalement d'accord. Mais je veux bien me battre contre toi, sans argent, gratuitement. Viens à Miami, on prend une chambre d'hôtel et on fait un 1 contre 1. Autrement dit, je vais te briser les os et boire ton sang. Bon, ce à quoi Durk a répondu, hameçon, hôtel, non, ça me va, passe une bonne journée. Je me préoccupe pas des ventes, je voulais juste te défoncer pour de l'argent. Durk savait que cette conversation allait être screenshotée, donc il allait pas quand même faire le fou et sortir de son personnage. Stop the Violence, c'est une campagne qu'il a lancée, donc il allait pas l'insulter et aller à l'encontre de tout ce qu'il a mis en place un peu plus tôt. C'est vrai que ça peut paraître curieux que Lil Durk n'essaie pas de régler ses comptes avec 6ix9ine dans la rue, mais en réalité il est très intelligent parce que comme je te l'ai dit, pour lui c'est un keuf. Et donc il applique une règle que tu peux retrouver dans un livre d'entrepreneur à succès qui se nomme Les 48 lois du pouvoir. Bon, à partir de maintenant dans la vidéo, je vais vous citer ce bouquin et un autre parce que ça correspond parfaitement à la thématique de cette vidéo. Et donc la 47e loi, c'est n'utiliser que des méthodes légales pour atteindre vos objectifs. Et comme 6ix9ine c'est un keuf, et ben il faut absolument rester dans la légalité. Si tu vas ailleurs, c'est mort pour toi. Donc très intelligent à ce niveau-là. Étant donné qu'il n'a pas pu plus exploiter 6ix9ine, eh bien il l'a juste laissé tomber. Par contre, il y en a un autre qu'il a bien exploité et c'est NBA Youngboy. Alors avant tout, il faut que je revienne sur l'embrouille entre NBA Youngboy et Lil Durk. On va faire rapide. Si tu veux avoir plus de détails, va voir ma vidéo sur King Von, va voir ma vidéo de Lil Durk vs NBA Youngboy que j'ai sorti il y a quelques années. Je t'explique ici en rapide. King Von, qui était l'un des meilleurs amis de Lil Durk, est allé tabasser à la sortie d'un club Quando Rondo, le petit de NBA Youngboy. Voyant ça, l'ultime qui était juste à côté, le bras droit de Quando Rondo, a tiré sur King Von et l'a tué sur le coup. Suite à ça, ça a créé une réaction en chaîne et les deux Big Dogs des deux camps, c'est-à-dire Lil Durk et NBA Youngboy, sont rentrés en guerre. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des clashs, des diss tracks des deux côtés. Mais lorsqu'on regarde l'embrouille, on peut se dire « Waouh, ça va être chaud pour Lil Durk. NBA Youngboy a un avantage majeur. Il a quand même la plus grosse fanbase organique de cette génération. » Clairement, lorsque tu regardes ses vues, sans qu'il ait besoin de faire de promotion, il sort quelque chose, toute son audience va regarder. Lorsqu'il fait un post, tout le monde réagit. C'est un rappeur qui a une audience assez exceptionnelle. Moi-même, je n'ai jamais vu ça. Les choses n'étaient pas gagnées pour Durk, mais voici ce qu'il va faire. Et c'est là où c'est un fin stratège. Alors, si tu ne savais pas, Durk a pour mentor French Montana. Et l'une des forces de French Montana, c'est de réseauter. C'est un véritable socialite. Lorsque tu regardes la moitié de ses plus grosses tracks, c'est avec des rappeurs. Tu vois, il fait énormément de featuring. Attention, hein, French Montana sait faire des hits sans rappeurs. Mais c'est vrai qu'une grande partie de ses bangers sont avec des rappeurs avec qui il a fait un featuring. Donc il a cette réputation-là. Et Durk le dit souvent. French Montana m'a
enseigné beaucoup de choses. Et donc l'une de ces choses, c'est le fait de créer du relationnel dans l'industrie de la musique. Il faut pas oublier qu'on est dans un business. Plus tu as de relations, plus ça te rend fort. Et lui-même, Durk, est un asset. C'est quand même l'un des rappeurs les plus populaires du moment. Donc le fait qu'il soit ultra populaire, plus le fait qu'il ait créé un réseau de rappeurs avec qui il va pouvoir travailler, eh bien ça l'a rendu beaucoup plus fort que Youngboy, qui lui a préféré rester de son côté mystérieux, désagréable comme il l'est habituellement. Et ça, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur NBA Youngboy il y a quelques années, mais vous étiez beaucoup sur les réseaux à avoir dit ouais, j'aime pas trop la vidéo, c'est pas vrai, NBA Youngboy il est entouré, c'est pas vrai ceci. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'absolument tout le monde est en train de dire ce que je suis en train de vous expliquer. NBA Youngboy s'isole de plus en plus. Et là, clairement, il y a très peu de gens, en tout cas très peu de rappeurs en place qui pourraient fitter avec lui. Et justement, Durk a réussi à nouer un lien avec tous les rappeurs les plus chauds de l'industrie. Alors déjà, il y a Future. Il a l'habitude de faire des featuring avec lui. Là, ce qu'il a dit dans l'interview qu'il a faite récemment avec DJ Academics, il voulait que le rappeur d'Atlanta le manage. Donc c'est pour te dire à quel point ils sont proches. Young Thug et YSL. Je vous avais d'ailleurs dit que Young Thug et YSL étaient réellement proches de Durk. Même si Young Thug est proche de Birdman comme NBA Youngboy est proche de Birdman, Young Thug reste plus proche de Durk. Donc, à mon avis, ça rend les choses compliquées entre eux. Bon, là, je te dis, Young Thug, Future, en réalité, tout Atlanta. D'ailleurs, 21 Savage avait déclaré ceci. You got him and Quando. And a lot of niggas fuck with Durk. So a lot of niggas ain't gonna fuck with Youngboy shit because they fuck with Durk. Drake, il a d'ailleurs déclaré récemment qu'il ne ferait pas de featuring avec NBA Youngboy par loyauté pour Durk. Et justement, Durk l'a dit clairement, hein, tous ceux qui font un featuring avec Youngboy sont mes ennemis. Youngboy est dans l'industrie depuis à peu près 2017. Il n'a pas fait ce travail de réseautage que Durk a fait depuis 2014-2013. Donc aujourd'hui, Durk est capable de faire levier sur ses relations pour isoler Youngboy. Et plus le temps passe, plus Youngboy s'en rend compte. Et qu'est-ce qu'il fait, Youngboy ? Il crash out, comme ils disent. Ça veut dire qu'il fait quelque chose de stupide, qu'il fout tout en l'air. Et donc, comment il a crash out ? Eh ben, dans son dernier projet, il a sorti une diss track du nom de Fuck the Industry Part 2, dans lequel il s'en prend à tout le monde. Drake, il dit... Il m'a dit qu'il aime ce que je fais, mais il peut rien faire avec moi par loyauté pour Durk. Donc, lorsqu'on se croise, je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Tu es mon ennemi. Il s'en est pris aussi à J. Cole en l'appelant J-Ho. Il a fait référence au fait que J. Cole ait attendu 8 heures en studio et qu'il se soit pas pointé. Donc c'est montré à quel point Youngboy s'en bat les couilles. Il a parlé aussi de Lil Yachty. Ce à quoi il a répondu avec la vidéo de 50 Cent où il dit What you say fuck me for? Alors du côté de YB, le but c'est donc de créer une compétition entre lui et Durk. Les deux sont sur le point de sortir leurs projets respectifs. On sait pas exactement quand, mais Wabi pense savoir exactement quand. Et c'est pour ça qu'il devient hyper agressif sur les réseaux, parce qu'il veut créer cette confrontation et cette compétition et qu'ils sortent leur projet le même jour pour que les gens décident qui est le meilleur. Et du côté de Durk, il est beaucoup plus malin. Il va attaquer YB de façon subliminale, aucune attaque directe. Il avait déjà commencé à l'isoler de plus en plus, et maintenant qu'il a fait ça, eh ben il va le titiller. Et pour le titiller, t'es pas obligé de sortir un morceau, il suffit d'envoyer un tweet, comme ce que je t'ai cité un peu plus tôt. Merci Dieu, je ne stream pas que sur YouTube. On sait tous à qui il s'adresse. Dans le livre L'art de la guerre, Sun Tzu dit « Si votre adversaire est lunatique, héritez-le ». Ou bien encore une fois, dans les 48 lois du pouvoir, la 33e loi dit « Trouvez le talon d'Achille ». Et ce talon d'Achille peut être un manque de confiance en soi, une émotion incontrôlable, la colère par exemple. Et on sait que Wabi a un vrai problème de colère. Il est même passé par des programmes pour apprendre à gérer sa colère. Donc si je suis au courant, tu te doutes bien que Durk est au courant. Donc il va jouer sur tout ça. Ce qui fait que le rappeur a commencé à péter un câble sur les réseaux. Il voyait tous les commentaires sur la page de DJ Academics, tous les likes, tous les commentaires que Durk déposait, et ça l'a rendu complètement fou, jusqu'à croire qu'Academics complotait contre lui. You stupid drunk face. That's all you like to do, is to get drunk and talk. That was gonna get you fucked up. Et donc, Durk a réussi de cette manière-là à l'isoler encore un peu plus. Il a perdu un allié hyper important. Le plus gros média hip-hop est fan de toi et veut t'aider. Et toi, tu t'embrouilles avec lui. Et d'ailleurs, après cette vidéo-là, DJ Academics a décidé de ne plus le poster. Donc, au lieu de gagner de la promo avec ça, il en a perdu. Et en plus, dans cette histoire, étant donné que Durk ne lui répond pas, il passe pour le plus mature des deux. Ah bah ouais. Wabi, c'est qui? Je sais pas qui c'est. Il connaît pas le compte. Il s'en bat les reins. Lui, de son côté, il parle plutôt de sa spiritualité.
spiritualité, tu vois. Il a jamais autant parlé de l'islam, tu vois, du fait qu'il a fait le ramadan, qu'il a pleuré. Il parle de ses faiblesses, il parle de la thérapie. Il est même allé à la rencontre du nouveau maire de Chicago pour tenter de stopper la violence. Chose qui a aussi énervé YB parce qu'il avait lancé plus ou moins une campagne similaire. Et en faisant tout ça, Durk a fait en plus de ça la promotion du gros single qui était prévu avec J. Cole. Alors bien sûr, il dit que ça n'a pas de lien, mais clairement, on n'est pas stupide. Hein. Tu parles de stopper la violence, t'invites J. Cole, tu fais un morceau avec des enfants, on sait très bien ce que t'es en train de faire. Et c'est justement pour ça que je te félicite, gars, t'es super intelligent. Et puis clairement, lorsque tu vois un rappeur street faire une collaboration avec J. Cole, on sait très bien ce qui se passe en fait. Le rappeur street essaie de se refaire une image. Hein, pas vrai, 21? Et justement, dans le storytelling de Durk, il a passé un step. Et pour passer ce step, il invoque la carte de J. Cole de Dreamville. Alors le single en question s'est placé directement en première place des charts hip-hop R&B. De l'autre côté, Wabi sort son album Richest Ops qui fait à peu près les stats qu'il a l'habitude de faire. En plus de ça, bon, comme d'habitude, sans promo, on va dire que la seule promo qu'il avait, c'était la petite confrontation avec Durk, à laquelle Durk n'a pas réagi. Sur la lancée du succès du single, Durk donc sort son album Almost Healed, qui signifie presque guéri, en référence à tous les traumas auxquels il a dû faire face. Je t'en ai parlé un peu plus tôt, hein. Il a beaucoup souffert, Durk. Nombreuses personnes dans son entourage se sont fait assassiner, Dick Tank, son grand frère, Newski, son cousin, OTF Chino, Dolla, son manager, ou encore King Von, sans parler des tentatives de meurtre dont il a été victime, ou des personnes incarcérées autour de lui, je pense notamment à son père. Alors son nouvel album lui permet de faire avancer son histoire, Almost Healed, donc presque guéri, donc il avance. Désormais, ce n'est plus simplement la voix de la rue, c'est la voix des démunis de Chicago. Il veut aider les gens et se positionner différemment. Mais attention, hein, on va pas quand même arrêter la street hein, dans l'album. Attends, vous achetez quand même la rue. Vous voulez pas qu'il parle trop de positivité. Un single, ça va. Et puis il y a J. Cole. Attends, tu rigoles. Nous, c'est la rue. C'est les tueries. Tratatata. Il a d'ailleurs répondu à Kondo Rando dans un morceau. Mais en tout cas, c'est une véritable réussite pour Durk. Donc il est super malin, le Durk. Il a d'abord isolé petit à petit Youngboy des autres artistes, ce qui l'a rendu ouf. Ensuite, il a même fait en sorte de le séparer de l'un de ses plus grands alliés académiques. Et en même temps, il a titillé de toutes les manières possibles sans l'attaquer de façon directe. Aucune confrontation directe pour lui. Franchement, je trouve que c'est du grand art. Si tu veux te confronter à Durk, t'as intérêt à être intelligent. En tout cas, moi, je trouve ça très fort. Alors, les gars, je sais que dans ma communauté, t'as beaucoup de fans de YB, de Chief Keef, de tout ça. J'ai un message à vous faire passer. Apprenez à critiquer vos artistes. Ça sert à rien de faire les fanboys. Vous pouvez aimer la carrière de votre artiste, mais vous pouvez aussi la critiquer. Moi, par exemple, je suis très fan de Cameron, de ces rappeurs-là, et j'arrive à voir où ils ont fucked up dans leur carrière, les gars. Il faut avoir du recul, tu vois. Ouais, il a choisi de faire ça parce que il s'en bat les couilles. Non, il s'en bat pas les couilles. Il voulait faire des millions. Et il a foiré. Voilà, il faut apprendre à le faire. Donc, prenez le temps d'avoir du recul sur vos artistes, d'accord? Appréciez-les, vous pouvez les écouter, etc. Bien sûr, avec du recul, et critiquez-les, d'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, l'album Almost Healed, l'album est incontournable. Si tu écoutes du rap US, il faut au moins l'écouter, histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Il y a vraiment des morceaux que j'apprécie, d'autres un peu moins. Donc, je t'invite à aller l'écouter et me dire ton avis. Donc, voilà pour ce qui est de la vidéo. Est-ce que tu penses que Lil Durk est un fin stratège ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi tout en commentaire. Et sinon, moi, je te dis à très bientôt. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!